Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 avril 2022, au lendemain des élections présidentielles. Tout d'abord, nous allons faire un point sur la fin de semaine dernière. Il y a eu un retour évident de l'aversion au risque. Les indices européens ont terminé sur une note nettement baissière avec un DAX qui a cédé 2,48%, le CAC 40 a perdu 1,99%. Alors, on notera que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'environ la moitié de l'inflation actuelle provient de la hausse des prix de l'énergie et que une hausse des taux n'y changera rien. On notera toujours en Europe que selon le UK Times, l'Union européenne prépare des sanctions intelligentes contre le pétrole russe et le sixième paquet de sanctions sera présenté très prochainement. Alors on passe rapidement à Wall Street avec des indices qui ont terminé la semaine en baisse. La Réserve fédérale américaine laisse penser qu'elle va relever ses taux plus rapidement pour contenir l'inflation galopante. On voit la divergence d'opinion entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Le Dow Jones a atteint un plus bas de 5 semaines à 34 100 points. Le S&P 500 a chuté de 1,92%. Le Nasdaq a perdu 1,84%. On a pris connaissance du rapport PMI aux États-Unis qui a montré que l'inflation dans le secteur des services s'étendait et que l'activité industrielle a augmenté plus que prévu sur le front des entreprises. Et ça, c'est important. La chaîne d'approvisionnement d'Apple en Chine est sur la sellette, alors que Foxconn suspend la production dans 2 installations de la ville de Kunshan, dans l'est du pays. Et c'est la Chine qui fait peur à présent et qui est en train d'alimenter l'aversion au risque. Le pétrole a d'ailleurs, dans ce contexte-là, prolongé ses baisses à cause des perspectives de ralentissement de la demande chinoise et de l'interdiction potentielle du pétrole russe. Alors le Brent s'échange autour de 103 dollars le baril, le WTI est tombé à 99 dollars le baril. Donc concrètement, un sentiment de marché qui se détériore parce que la situation en Chine ne s'améliore pas du tout. Les médias laissent même entendre que Pékin pourrait être la prochaine ville à être soumise à un confinement. Alors on rappelle que la Chine est la deuxième plus grande économie du monde et que cette situation a donc un impact considérable sur les marchés des matières premières, pas seulement sur le pétrole bien entendu. Alors on notera que les métaux précieux ont souffert de la hausse du billet vert et de l'envolée des rendements. L'or a chuté à 1916 dollars l'once et l'argent a cassé le niveau des 24 dollars. Les crypto-monnaies ont suivi les traces des indices américains, ce qui indique que la corrélation entre ces deux classes d'actifs est toujours d'actualité. On a beaucoup parlé de la corrélation entre les valeurs technologiques et le Bitcoin avec un coefficient de corrélation de 0,66. C'est visiblement toujours le cas. Le Bitcoin a chuté aux alentours des 39 100 dollars. L'Ethereum est passé sous le seuil psychologique des 3000 dollars. Et donc cette dernière séance de la semaine de vendredi a vu des baisses dynamiques à peu près partout, mais également sur le marché actions. Les investisseurs sont en train de délaisser les actions et se ruent vers le billet vert. On va le voir, le billet vert est vigoureux et cela a entraîné d'ailleurs l'euro-dollar en repli. Le billet vert s'apprécie grâce à l'incertitude concernant, s'est apprécié, pardon, grâce à l'incertitude concernant les élections présidentielles d'un côté, mais également et surtout les attentes d'un resserrement plus agressif de la politique monétaire. Et le pessimisme s'est étendu sur le marché des crypto-monnaies et des matières premières. Et les matières premières, on le sait, c'est aussi la situation en Chine qui se détériore, la situation pandémique. On notera que le VIX, qui mesure l'indice de la peur, concrètement, a augmenté de plus de 16% vendredi. Alors donc voilà pour le contexte de marché. Alors qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Alors pas mal de choses. On a d'abord les rapports du PIB du premier trimestre 2022 aux États-Unis et en Allemagne. Alors il me semble que ce sera jeudi. Nous allons le vérifier ensemble immédiatement. Donc ce sera la donnée macroéconomique la plus attendue de la semaine. Donc voilà. Donc nous allons prendre connaissance donc de ces données concernant le PIB aux États-Unis. On aura également droit aux mêmes chiffres en France et en Allemagne le lendemain. Alors concrètement, sinon, la saison des résultats va s'accélérer et cette fois-ci, ce sera plein phare sur le Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq? Parce qu'il y aura donc des
des résultats de méga entreprises technologiques américaines, notamment Alphabet et Microsoft mardi. Le lendemain, on prendra connaissance des résultats de Meta, donc mercredi. Et ensuite, hein, nous allons terminer par Amazon et Apple jeudi. Alors, souvenez-vous, hein, de l'effondrement de Netflix la semaine passée. Enfin, cela fait plusieurs séances, hein, que Netflix est en train de s'effondrer après avoir annoncé avoir perdu 200 000 abonnés à cause donc de la situation en Russie et donc de la suspension de ses services en Russie plus précisément. Donc maintenant, plein phare sur d'autres valeurs technologiques et ces résultats seront donc cruciaux pour le Nasdaq, mais d'une manière générale, hein, pour Wall Street, dans un contexte de sentiment de marché qui s'est fortement dégradé. Donc voilà pour cette semaine, voilà ce qui nous attend. Et d'ailleurs, on peut constater que la baisse est en train de se prolonger avec un DAX à 13 874 points. Vous voyez le CAC 40 ici qui a ouvert en gap baissier et qui poursuit sa chute. Donc un sentiment qui ne semble pas s'améliorer pour le moment, des crypto-monnaies également qui sont à des niveaux extrêmement bas. Alors, nous allons voir tout cela dans le détail. Nous allons passer donc sur les indices boursiers. Vous voyez ici le DAX à l'intérieur de son nuage, sur le point d'invalider cette projection d'Osoda. Donc, je vous rappelle que si on passe sous ce point-là, que j'appelle habituellement le point C, cette projection d'Osoda sera complètement annulée. Et donc, au revoir l'objectif à 15 966 points. Donc, prudence, hein, une séance qui commence dans le rouge, hein, l'Europe vêtue de rouge en ce lundi 25 avril. Donc, voyez ici ce signal Ishimoku, sortie de nuage par le bas, validation du signal. Hein. On est tout de même sur un support, hein, à l'heure actuelle. Vous voyez, on est sur sur un support assez important. S'il cède, on devrait aller chercher le bas du nuage. Attention à toute sortie par le bas du nuage, justement. Pourquoi? Parce que en cas de sortie par le bas du nuage, ce serait un signal de vente et en données journalières en plus de cela. Et dans ce cas-là, à partir du moment où l'on va sortir par le bas du nuage, vous voyez, la Greenspan serait libérée et donc ça pourra être considéré comme une validation du signal de vente. Un signal qui est déjà validé en données H4. Le Nasdaq, vous voyez, fort repli, hein, on est passé, on est toujours on est passé, pardon, en territoire de bear market parce qu'on se replie de plus de 20% depuis les récents sommets. Donc, retour en bear market. Est-ce qu'on va y rester? Est-ce qu'on va réussir à repasser en territoire de correction? Hein, on est en territoire de correction depuis qu'on est sous les 15 160 points. Mais à partir du moment où on passe sous les 13 400 points environ, il me semble, voilà, 13 400 points, dans ce cas-là, on est en bear market sur le Nasdaq. Alors, tout dépendra des résultats d'entreprise. Donc, pour rappel, Alphabet, Microsoft, Meta, Apple et Amazon. Donc, prudence ici, une semaine qui sera cruciale pour le Nasdaq. Pour l'heure, un signal de vente validé. Vous voyez ma Greenspan. Donc, d'un point de vue technique, des baisses plus profondes pourraient intervenir. En données H4, hein, vous voyez, on a eu un nuage qui a fait office de résistance, hein, et la chute s'est accélérée. On pourrait aller chercher les 13 000 points, oui, voilà, environ, voire même ce creux ici qui avait été marqué le 15 mars aux alentours des 12 900 points. Le S&P 500 a une configuration similaire, sortie par le bas ici du nuage, un signal qui est validé en données H4. Hein, on a déjà le signal a été validé il y a un petit moment déjà. Et même topo, on pourrait aller chercher ici les 4160 points, voire ce creux-là aux alentours des 4137 points. Donc un sentiment qui se dégrade. Je ne vois pas ce qui pourrait l'améliorer à l'heure actuelle pour les valeurs technologiques. Peut-être les résultats d'entreprise. Le Dow Jones qui avait de l'avance, le Dow Jones qui était très bien orienté, souvenez-vous, a complètement annulé ses perspectives haussières. Il a traversé tout le nuage. Il est sorti par le bas. Là, la Greenspan est sur le point de valider ce signal journalier. Qu'en est-il en données H4? Un signal qui est intervenu il y a un petit moment déjà. Et ici, on pourra aller chercher les 32 900 points, voire les 32 700 environ. Donc voilà pour les indices boursiers.
Donc ça ne présage rien de bon, des situations techniques qui plaident, pour, des baisses plus conséquentes si les signaux sont validés, les signaux de vente Ishimoku sont validés ici et là. On passe à présent sur les crypto-monnaies. Alors c'est intéressant sur les crypto-monnaies parce qu'effectivement, vous voyez ici, le bitcoin, on valide, un signal de vente, une lagging span qui se libère. On tient sur cette oblique haussière qui relie certains creux, plus ou moins. Et si on casse, on pourrait aller chercher le bas du canal haussier. Alors, est-ce que ce serait judicieux de vendre à ce niveau-là? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, un repli plus profond serait une bonne opportunité pour prendre place ici et envisager une hausse. Attention tout de même, si ça venait à casser, alors là, effectivement, la situation serait extrêmement compliquée sur les crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. Donc, ce niveau-là sera très important si les baisses se poursuivent, hein, cette borne inférieure de ce canal haussier. Donc, prudence. En revanche, si ça tient bon, ici, ce serait un très bon point d'entrée pour aller chercher notre SSB aux alentours des 41 000 $, il me semble. 41 000, hein, presque exactement. Donc voilà pour le Bitcoin. En données H4, ça ne nous en dit pas plus, hein. On a eu un signal de vente qui a été validé, un nuage qui fait office de résistance. Alors très rapidement, je passe sur l'hebdo. Vous voyez, on est en train de sortir du nuage par le bas, hein. Donc prudence ici sur le Bitcoin, mais la lagging span est toujours dans le nuage. C'est de l'hebdomadaire ici, hein. Donc c'est du long terme. Et pour en sortir, hein, il faudrait passer sous les 36 482 $. On passe à présent sur l'Ether, avec un Ether qui est en train de sortir par le bas de son nuage. Et ici, encore une fois, si la baisse s'approfondit, un test éventuel de la borne inférieure de ce canal haussier serait un bon point d'entrée. En données H4, hein, vous voyez, le nuage, comme le Bitcoin, hein, comme pour le Bitcoin, le nuage n'a pas été franchi, il a fait office de résistance et la baisse est en train de s'approfondir. Donc des crypto-monnaies qui sont en train de se replier dans le sillage des indices américains. On va le voir ici, on va superposer au Bitcoin, Bitcoin en données journalières, on va superposer donc le Nasdaq. Et vous voyez cette corrélation positive entre les deux, hein. Donc le Bitcoin, les crypto-monnaies, d'une manière générale, suivent l'évolution des valeurs technologiques. Donc de la même manière, les résultats des valeurs technologiques des mégatech cette semaine auront un impact sur les crypto-monnaies. Alors, très rapidement, Koussama, on a parlé de cette éventuelle figure en épaule tête épaule. Alors, bon, pour le moment, on est en train de s'éloigner, hein, quelque peu de ce scénario. On l'avait dit, il aurait fallu une progression vers la ligne de coup. Et là, effectivement, il y aurait eu une lueur d'espoir pour les crypto-monnaies. Pour le moment, on s'éloigne quelque peu de ce scénario, même si effectivement, hein, on pourrait éventuellement voir cette épaule droite se former de la sorte, hein. Donc, bon, on continue de garder un œil sur cette configuration, même si pour le moment, l'aversion au risque règne sur les marchés. On passe à présent sur le compartiment des matières premières, avec un gold qui s'est lourdement replié suite notamment à la... notamment à la forte hausse du billet vert, signal de vente pour le gold, signal de vente validé. Il y a un énorme potentiel baissier ici pour le gold. On pourrait se replier de près de 3,5%. Ça représente, hein, tout simplement cette marge qu'a la lagging span avant de rencontrer le nuage. Donc signal de vente immédiatement validé par la lagging span. Donc prudence sur les métaux précieux, hein. Vous voyez ici, ce qui vient nous laisser penser qu'on pourrait se redresser, c'est qu'on avait une projection d'Osoda qui a été surpassée. Lorsque c'est le cas, on revient au-dessus, on revient aux alentours, voire on pourrait revenir à la Tenkan. Donc c'est peut-être la seule chose qui pourrait laisser envisager une reprise haussière du gold, en tout cas pour l'heure. Les voyants sont dans le rouge. Pareil pour le silver qui est en train de s'effondrer, qui est même beaucoup plus avancé que le gold, hein. Vous voyez, la lagging span a déjà, on est sorti du nuage depuis assez longtemps. On a validé le signal très tôt et là on est tout simplement en train de s'effondrer. Alors qu'en est-il du pétrole? Alors, le pétrole en données journalières. Donc ici, c'est vraiment la situation en Chine, hein, qui est en train de peser sur l'or noir.
Ça ressemble un petit peu aux métaux précieux, hein, j'ai envie de dire. On a un signal de vente, on attend ici la validation qui pourrait arriver très prochainement et on pourrait éventuellement aller chercher les 92,80 le baril de WTI. Alors, vous voyez ici en données H4 également signal de vente. La baisse semble s'accélérer à l'heure actuelle et ici on pourrait trouver un support aux alentours légèrement au-dessus des 97 dollars le baril. Le gaz naturel également se replie, et il se replie d'ailleurs depuis le 18 avril, depuis le 19 avril, après avoir marqué un sommet le 18 avril. Retour à la moyenne, on est revenu vers la Kijun, on l'avait dit, cette Kijun, on ne l'avait pas testée depuis la fin du mois de mars, depuis le 21 mars très exactement. Donc retour à la moyenne à l'heure actuelle, mais on est en train de franchir la Kijun, donc prudence. La baisse pourrait s'approfondir. C'est intéressant de voir également, il me semble, en données H4, hein, on a un nuage qui a été ici clairement franchi, et en données H1, le nuage faisait office de résistance, il me semble. Voilà, très exactement. Vous voyez, un nuage qui a fait office de résistance sur le gaz naturel avec une pseudo figure en épaule tête épaule. On a fait un pullback sur la ligne de coup et la baisse est en train de s'accélérer. Alors concernant cette pseudo-figure en épaule tête épaule, quel était l'objectif théorique, hein, je le fais très rapidement à main levée, on n'a toujours pas atteint, donc des baisses qui pourraient s'approfondir sur le gaz naturel. Donc voilà pour le compartiment des matières premières, on va aller constater cette vigueur du billet vert, un billet vert qui a entraîné donc l'euro-dollar à la baisse, un billet vert qui continue de progresser, un billet vert qui a marqué une pause récemment, mais l'humeur est à la hausse de nouveau et ça ne nous donne pas plus d'informations, les données H4, et l'euro-dollar est en train de marquer un nouveau creux. On est à 1,0736 à l'heure actuelle et vous l'aurez compris, cette tendance devrait se poursuivre, hein, pour l'euro-dollar donc ce serait direction les 1,06 si la hausse du billet vert venait à se poursuivre. Donc voilà pour ce Good Morning Market, une semaine qui commence plutôt mal. Le dollar est en train de surperformer, les matières premières se replient, les indices s'effondrent, les crypto-monnaies baissent dans le sillage des indices et donc c'est un retour d'aversion au risque avec un dollar fort et donc cette aversion au risque ne profite pas au gold qui est en train de s'effondrer également. Donc voilà pour résumer, hein, ce qui se passe d'une manière générale sur les différents marchés. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.